Bonjour Obésis, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons aborder un texte de type explicatif. Ce texte est intitulé « Bien vieillir, tout est dans la tête ». Ce texte, comme la référence l'indique, www.santé-magazine.fr, est un texte récent, c'est-à-dire nouveau, parce qu'il est extrait du site Internet. D'abord, observons la mise en page. Dans un texte de type explicatif, comment les informations sont-elles organisées? Vous avez remarqué que le texte est constitué de plusieurs éléments qui permettent de le structurer. Je cite 1. Le titre du texte marqué en violet. Bien vieillir, tout est dans la tête. 2. Le chapeau écrit en italique, marqué en vert, qui sert à introduire le texte. 3. La problématique qui figure dans le chapeau. Elle pose une question-problème à laquelle le texte tentera de répondre. Et le signe de ponctuation, c'est-à-dire le point d'interrogation marqué en jaune, nous aide à repérer la question-problème. 4. L'intertitre « Avoir une alimentation saine et équilibrée » marqué en bleu répond à la question posée. 5. Le texte qui donne au lecteur les explications nécessaires. Alors, je répète, les éléments qui composent ce texte explicatif sont 1. Le titre du texte. 2. Le chapeau qui sert à introduire le texte. 3. La problématique. Elle pose une question-problème à laquelle le texte tentera de répondre. 4. L'intertitre et finalement le texte. Passons au B6 à la lecture magistrale du texte. Bien vieillir, tout est dans la tête. De façon générale, dans l'esprit de la population, bien vieillir, c'est savoir garder une bonne santé et maintenir une forme physique malgré les années qui passent. Comment? Avoir une alimentation saine et équilibrée. Le corps a besoin de nourriture pour bien fonctionner. Pour cela, il est conseillé de varier les aliments en quantité raisonnable. Consommer des fruits, des légumes, des sucres, des graisses, des légumineuses, des produits laitiers, de la viande, des œufs, du poisson, etc. L'eau est aussi très importante au bon fonctionnement de l'organisme. D'autres boissons, telles que le café, le thé, les jus de fruits, peuvent aussi être bu de façon modérée. Aussi, certains aliments seraient connus pour être bénéfiques pour l'intelligence, la mémoire et la concentration. Poissons, tous les fruits et légumes, ou encore certains compléments alimentaires comme le blé, l'avoine, le sésame, etc. Il faut en revanche mieux éviter la consommation excessive de graisses saturées et de viande rouge pour maintenir un poids stable. Les 3 repas par jour, matin, midi et soir, permettent à la personne de garder un rythme alimentaire et un équilibre de santé à long terme, nécessaire à un état d'esprit sain et harmonieux. Après avoir lu le texte, nous pouvons dégager la question-problème posée dans le chapeau. Elle est très claire. La question posée est: comment garder une bonne santé et un corps sain malgré les années qui passent? Les explications viennent tout de suite après, que pour bien vieillir et pour maintenir une forme physique harmonieuse, il faut avoir une alimentation saine et bien équilibrée. En d'autres termes, manger un peu de tout. De cette façon, on évite certaines maladies et on garde un poids stable. Maintenant, c'est le temps d'identifier les caractéristiques du type explicatif. Soyez attentifs.
c'est à retenir. En vous référant au texte, vous constatez que le texte est dit explicatif pour les raisons suivantes. 1. Le texte explicatif donne toujours des informations organisées dans un domaine particulier. Et dans ce texte, le domaine est la santé marqué en jaune. Donc, vous devez le préciser. 2. L'énonciateur, c'est le savant qui donne les explications. Emploie toujours un vocabulaire spécialisé. Exemple, aliments en quantité raisonnable, consommer des fruits, compléments alimentaires, la consommation excessive, rythme alimentaire, marqué en vert. 3. L'énonciateur doit être objectif dans ses explications, c'est-à-dire il n'exprime ni son sentiment ni son jugement. EB6, je répète, l'énonciateur dans un texte explicatif n'exprime ni son sentiment ni son jugement pour être objectif dans ses explications. 4. L'énonciateur emploie toujours la troisième personne. Exemple, le corps, l'eau, il. Cinquièmement, il emploie le présent de l'indicatif. Exemple, le verbe a, est, permettre, qui renvoie à une vérité générale. La vérité générale, c'est la valeur du présent, le temps dominant dans un texte explicatif. 6. L'énonciateur dans ce texte utilise des données chiffrées. Exemple, le chiffre 3. Et il emploie encore des parenthèses pour donner des exemples. Veuillez regarder, s'il vous plaît, dans le texte, lignes 2 et 3. C'est la mise au point. Les caractéristiques du type explicatif sont 1. Le texte explicatif donne des informations organisées dans un domaine particulier. Et dans ce texte, c'est la santé. 2. L'énonciateur emploie toujours un vocabulaire spécialisé. Exemple, aliments en quantité raisonnable, compléments alimentaires, rythme alimentaire, un équilibre de santé, la consommation excessive, etc. 3. L'énonciateur est toujours objectif dans ses explications. Il n'exprime ni son sentiment ni son jugement. 4. Il emploie la troisième personne, il. 5. Il emploie le présent de l'indicatif, temps dominant, qui renvoie à une vérité générale. Exemple, a, est, permet. 6. Il utilise des données chiffrées, le chiffre 3. 7. Il emploie des parenthèses pour donner des exemples, lignes 2 et 3. Attention EB6, les caractéristiques sont à retenir. EB6, vous êtes prêt à relire le texte et à répondre aux questions proposées. Bon travail et à bientôt.